Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'accueille Eric Christian, qui est animateur au Cameroun. Alors Eric, comment tu vas? Je vais bien, Julie. Merci infiniment de m'accueillir sur ce plateau, hein. C'est une belle découverte. Je remercie Alibi Montana pour l'opportunité qu'il me donne de venir parler de ce que je fais sur cette antenne. Ça fait longtemps que tu es animateur, hein? Oui, ça fait très très longtemps. Je veux dire que je fais partie de ces quelques privilégiés qui ont fait de leur rêve une réalité, parce que moi, tout petit, déjà au Cameroun, parce que je faut dire que je suis né à Douala au Cameroun. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Tout petit, déjà, j'étais attiré par tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est radio, télé. Voilà, j'étais le gamin qui à l'école jouait aux journalistes, présentait des événements culturels, des kermesses. Et puis voilà quoi. Donc tout est parti de là. Et pendant les vacances, plutôt que de voyager, je préférais aller et traîner dans les couloirs de la maison de la radio nationale et apprendre le métier. Donc la passion est partie de là. Et puis au fil du temps, j'ai fini par comprendre que c'était ma voie, la voie des médias. C'est ça. C'est un métier, tu as suivi un cursus scolaire, tu as effectué des stages. Oui, j'ai eu la chance aussi de me rapprocher des aînés parce qu'au Cameroun, voilà, on a des grands noms de l'animation, du journalisme, des grands noms de la radio, de la télé, qui sont vraiment accessibles aussi aux jeunes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une porte qui est ouverte pour donner la possibilité aux jeunes d'apprendre le métier. Je suis passé par des formations aussi. C'est très important la formation. L'expérience du terrain aussi, ça compte énormément parce que oui, même si on passe par une école et que sur le terrain, voilà, c'est vraiment le mélange de échange avec les aînés, formation académique, mais également expérience du terrain qui ont fini par forger la personnalité médiatique que je suis aujourd'hui. D'accord. D'après ce que j'ai pu lire dans l'article, parce qu'on m'a donné un article sur toi, Oui. tu as eu un prix aux Television Awards au Cameroun pour ton métier d'animateur. Alors, en fait, je vais expliquer un tout petit peu. Je travaille pour la CRTV, la Cameroun Radio Télévision. C'est l'équivalent de France 2 en France. C'est le service public, en fait. Je travaille pour le service public au Cameroun. Donc, je suis employé à temps plein pour la télévision nationale du Cameroun. Je suis également producteur de magazines. Alors, j'ai produit un magazine. Je me suis intéressé à un village qui est situé dans la ville de Yaoundé. C'est assez paradoxal. Nous sommes en plein cœur de la ville de Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Vous êtes allé au Cameroun déjà ou pas? Non, pas encore. Je vous invite bientôt au Cameroun. Il faut découvrir le Cameroun, le continent. Alors, en plein cœur de la ville de Yaoundé, on a un petit village, voilà, où les habitants ont décidé de résister à la poussée de la modernité. C'est un sujet que j'ai trouvé très intéressant et j'ai décidé voilà, d'en faire un magazine. Et j'ai décidé de participer à un concours qui a été lancé par l'Union africaine des radios-télévisions. C'est une association qui regroupe les radios et télévisions africaines. Et l'événement s'est déroulé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et ben mon magazine a été sacré meilleur magazine télé. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que au moment de produire, je produisais pas pour gagner un prix, c'est-à-dire que je produisais parce que je suis tombé sur un sujet intéressant et il fallait que je puisse partager ce sujet-là avec le grand nombre de personnes. Ça a touché non seulement le Cameroun, mais ça a touché l'Afrique. Je peux en être fier, lui, non? Moi, je pense, Je peux me ouais. vanter aussi un peu. Ouais, un peu, ouais, Voilà, malheureusement. d'accord. Bon, je vais m'en vanter, voilà. Donc, non, mais Juste une question. c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que être sacré meilleur magazine télé par l'association qui regroupe les télévisions nationales africaines, c'est énorme. C'est un Merci. magazine qui est en papier glacé ou en ligne? C'est un magazine télé. Télé. Mais parce qu'il faut dire D'accord. qu'en termes de magazine, on a un magazine en ligne, le magazine papier glacé, mais c'est un magazine télé, c'est une production télé. Mais à côté de cela aussi, il faut dire que j'ai une émission que je présente, c'est un talk qui s'appelle Face à ECN, mes initiales ECN, Eric Christian Diard, où je reçois des personnalités qui parlent de voilà, qui se racontent, parlent de leur parcours, de leur victoire, de leur échec et plein d'autres choses encore. Donc, au cours de cette émission, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnalités du monde du showbiz, du sport, de la politique, de la culture. D'ailleurs, j'ai pu faire 2 interviews d'Yannick Noah. Vous connaissez Yannick Noah? Mhm. Voilà. Donc au Cameroun, je peux me vanter d'avoir été, d'être le seul animateur à avoir déjà réalisé 2 interviews de Yannick Noah. Bravo. Bah merci. Et pour ce magazine, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le créer?
Alors c'est Est-ce que tu as eu des sponsors? Est-ce qu'il y a eu tout un travail en amont avec des collaborateurs ou est-ce que c'est toi qui l'as créé tout seul? alors l'idée part d'une collègue à moi qui travaille sur les antennes de la radio nationale, Marie-Françoise Ewolo, qui me rencontre un jour, il me dit, écoute, je suis tombé sur un coin super sympa dans la ville de Yaoundé, il faut que tu viennes voir, il faut que tu viennes voir parce que je suis sûr que tu vas adorer le travail qui est fait, le travail de restauration, le travail d'embellissement artistique qui est fait de ce côté. Alors je suis arrivé, j'ai vu le village, j'ai vu le travail qui était fait par l'artiste plasticien, euh, tout de suite je suis tombé sur le charme et je me suis dit, d'accord, il faut y aller. Mais évidemment, la production, c'est pas une affaire d'une seule personne. On a l'idée, on rédige le test, on prépare le magazine, mais on a besoin d'avoir une équipe aussi. Donc j'ai embarqué avec moi un caméraman, euh, un monteur aussi, et puis on a le résultat qui a été apprécié par le grand public. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais d'interviews que tu avais fait partout. Quelle a été ton interview la plus insolite Interview la plus au Cameroun? insolite au Cameroun, bien sûr. Bah, je pense que c'est l'interview de Yannick Noah. Parce qu'il est extraordinaire, Yannick Noah. C'est-à-dire qu'Yannick Noah, je pense qu'il a été pendant de nombreuses années la personnalité préférée des Français. Et vous savez que Yannick Noah aussi, son père est originaire du Cameroun. Donc en fait, il joue sur les deux bords. Alors Yannick, voilà, en pleine interview, c'est vraiment l'accent camerounais qui ressort, les petites blagues, les petites histoires et tout ça. Donc c'est super drôle et tout. Oui, pendant l'interview, voilà, on n'a pas l'impression qu'on échange parce qu'il dit tellement de choses drôles, mais en même temps, il dit des choses très profondes. Et ça, vraiment, je pense que ça reste une des interviews que je suis pas prêt d'oublier de sitôt. En dehors de personnages sportifs emblématiques ou célébrités, Ouais, je voulais parler de des conditions. Tu n'as fait que des interviews en studio, pas en extérieur. mais en extérieur En aussi. extérieur Par aussi? Ouais. exemple, l'interview de Yannick Noah a été réalisée au village Noah. Vous savez D'accord. peut-être pas, mais Yannick Noah, grand tennisman aussi, et chef traditionnel au Cameroun, il est à la tête d'un village qu'on appelle le village Noah. Et l'interview a été Moi, je réalisée savais au pas. village Noah. Ouais, oui, l'interview a été réalisée au village Noah. L'interview est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube Eric Christiania. Donc oui, Yannick Noah, voilà. Donc c'est des interviews. Et puis également sur le site de Nzuzok à Yaoundé, aussi un site absolument magnifique avec des peintures rupestres, un travail d'art absolument remarquable fait par Zanaël, un jeune artiste plasticien. Oui, je prends du plaisir aussi à pouvoir tourner en extérieur. Au Musée national de Yaoundé aussi, on a tourné une émission. À l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé, on a tourné une émission. Voilà. Ça, c'est dans le cadre de Face à Hussein, mais sinon, dans le cadre aussi de ce que je fais sur l'antenne de la télévision nationale du Cameroun, on a énormément voyagé à travers le Cameroun. Le Cameroun, c'est 10 régions. Donc, on a pu faire quelques régions du Cameroun. C'était absolument magnifique. Et en dehors de Yannick Noah, quelle autre personnalité tu as pu interviewer? Alors, Que c'est ce peut-être pas soit des personnalités connues politique au ou que niveau ce soit de la France, en général. mais c'est des personnalités, voilà, qui dont le nom a une forte résonance au niveau de l'Afrique. Gérard Essomba, qui était un Mhm. grand acteur Camerounais? africain, oui, mais d'origine du Cameroun. J'ai tourné avec lui. J'ai tourné également avec une écrivaine camerounaise qui a reçu le prix Goncourt des lycées en France. Mhm. Jaëli Amal Amadou, elle est camerounaise aussi. D'accord. Voilà, c'est des noms qui vont peut-être pas rappeler grand-chose, voilà, à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, mais c'est des noms qui, Qui ressortent chez voilà, toi, au dans ton niveau du pays. Cameroun et au niveau de l'Afrique aussi, c'est ça. Mhm. Voilà, des footballeurs, Jérémy Nditap, ancien Lion indomptable, qui a joué pendant des années à Manchester. Donc voilà, c'est des noms comme ça que je peux citer. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio, Eric? En année, hein? En année, alors si, on va dire quoi, Combien je suis d'années? précoce, hein, j'ai commencé très Combien de tôt. spectateurs reçus? Combien d'interviews réalisées? À Ah peu non, je près. compte pas le nombre Tu comptes d'interviews. Ah jamais? non, je compte pas. Non? Si, ah non, je compte pas. Mais j'avoue que j'ai commencé très tôt. Je le disais tout à l'heure, parallèlement à mes années études à l'école, je flirtais déjà avec l'univers de la radio. J'ai commencé par les premières radios libres au Cameroun. Là, ça remonte aux années, on va dire quoi, 90. Mhm. Et puis après, voilà, donc ça remonte à très très longtemps. Je pense que je commence à faire vieux, même si physiquement, je n'en donne pas l'air. Non, on dirait pas, non. On dirait pas, ouais, c'est ça. C'est la force À aussi peu près 20 de... ans? 25 ans? 20 ans? Oui, non, on 25 va ans? dire peut-être plus Ouais. de 20 ans quand Ouais, même. on a Plus de voisine. 20 ans, Ouais. c'est ça, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Tu as des projets pour la suite en dehors de l'animation, en dehors de ton magazine, des projets? Bah oui, quand on est homme de médias, on a forcément des projets. Continuer à produire plus de contenu, continuer à voyager à travers le monde. Je voyage énormément.
énormément parce que je pense que le métier qu'on fait est un métier magnifique qui nous donne l'occasion d'aller à la rencontre du monde. Je voyage beaucoup sur l'Europe, l'Amérique aussi, mettre en lumière les réussites, permettre voilà donc à des acteurs de pratiquement tous les secteurs d'activité, de la musique, du cinéma, du sport, de la mode, de la politique, voilà de pouvoir partager leur expérience. Oui, produire plus de contenu, ne pas me limiter qu'au Cameroun parce que je me limite pas qu'au Cameroun. Ce que je fais aujourd'hui m'amène à voyager à travers, je le disais tout à l'heure, à travers l'Europe. Ça fait quelques semaines que je suis là. J'avais du boulot à Bruxelles parce que depuis 3 ans, ce qu'il faut dire, c'est que je suis sollicité par un forum économique qui s'appelle le Rebranding Africa Forum. C'est un forum au cours duquel on change le narratif sur le continent africain parce qu'il se dit tellement de choses sur l'Afrique. Et pour nous aujourd'hui, c'est important de dire que oui, c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas toujours terrible, mais à côté de la difficulté, on a des jeunes qui arrivent à faire bouger les lignes. On a une Afrique qui innove, on a une Afrique qui gagne, on a une Afrique qui bouge. Donc voilà un peu le combat que je mène aujourd'hui. Voilà, donc c'est continuer à produire des contenus, à mettre plus en exergue aussi ces talents, même au niveau de la diaspora africaine, la diaspora afro-caribéenne. Voilà, j'ai découvert des talents absolument magnifiques. Et aujourd'hui, en tant qu'homme de médias qui voyage, c'est de pouvoir faire le lien avec le continent africain. C'est-à-dire de pouvoir dire que oui, j'étais en France, je suis arrivé, je suis tombé sur des jeunes qui arrivent vraiment, malgré les difficultés, à faire bouger leur ligne. Voilà, c'est vraiment un peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Ouais, on voit que tu sais de quoi tu parles, tu Bah connais oui, bien ton sujet et tes absolument, classiques. absolument. Donc du coup, en termes d'innovation, tu nous parlais de ça. Quel est le projet en soi? Parce que là, on tourne. Oui, enfin, en ce moment, je tourne. Oui, le projet, en termes de projet, c'est poursuivre produire de nouveaux contenus dans le cadre de mon émission Face à ECN, produire des reportages. J'adore produire des reportages. C'est-à-dire que je pense que le prochain sujet va être sur Artop. Hein. Je viendrai ici avec une caméra et tout, essayer de comprendre pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Et pouvoir partager justement le fruit de ce reportage avec le public, pas seulement de France, mais voilà, tout ce qui me suit à travers le monde. Et dire que oui, il y a une très belle énergie qui se dégage de ce projet. Moi, j'aime beaucoup, je me sens bien ici. Et voilà, c'est important de pouvoir partager cela. Et je pense que ça, c'est aussi le rôle des hommes et femmes de médias. Oui, je pense aussi. Mm. C'est notre rôle de mettre en avant les gens et d'innover lors de Absolument. chaque interview. Est-ce que tu as un réseau social, un site où tu parles de ton métier d'animateur ou autre, une page peut-être? Oui, bien sûr, je suis bien évidemment en 2025. Il faut être connecté sur les réseaux sociaux pour faire le service après-vente des émissions, parce qu'aujourd'hui, les modes de consommation ont totalement changé. On ne reste plus devant la télé à longueur de journée à regarder la télé. La télé aujourd'hui, on peut la consommer sur son smartphone, donc c'est important d'être présent sur Facebook, Eric Christian Nia officiel, sur Instagram, avoir un compte X. Voilà, donc voilà, je suis présent. Il suffit tout simplement de taper Eric Christian Nia. Je pense qu'on a les liens qui vont nous conduire pratiquement à tous ces accès. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier en tant qu'animateur ou chroniqueur? Alors, la passion. Mhm. D'abord à la base, la passion, parce que quand on est passionné, on ne se laisse pas abattre par les difficultés. C'est-à-dire que même si on évolue dans un environnement difficile, un environnement concurrentiel, parce qu'on est passionné, on a toujours le courage de se lever et d'avancer. L'humilité également, parce qu'il faut être humble, Ouais, c'est il faut être important. ouvert aussi à la critique positive, la critique constructive. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, donner l'opportunité aussi aux autres de pouvoir dire ce qu'on pense de ce qu'on a fait. Et puis il faut apprendre aussi, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher des personnes qui voilà excellent dans le domaine. Il faut pas avoir honte de se rapprocher des personnes qui excellent dans le domaine. Il faut se cultiver parce qu'il faut avoir une bonne culture évidemment quand on fait ce métier. On parle à des personnes qui voilà des fois aussi ne sont pas dupes. C'est important d'avoir un bon background en termes de culture générale. Voilà, je pense que si on a tous ces éléments réunis, bah, on peut faire un excellent animateur, un excellent journaliste. C'est un projet que tu pourras avoir de former. Excuse-moi, pardon. Oui, Julie. C'est un projet que tu pourras avoir de former des jeunes à ton métier. Moi, je le fais déjà au Cameroun. Ouais, tu fais Alors, au déjà. Cameroun, je suis formateur parce que la chaîne de télévision qui m'emploie, la CRTV, a un institut de formation. Et de temps en temps, je suis sollicité à partager mon expérience en termes d'animation radio.
C'est-à-dire que je leur explique un peu comment préparer une émission, comment préparer une interview, comment gérer une playlist, une sélection musicale. Oui, je le fais et je pense que c'est vraiment important de pouvoir partager son expérience. C'est important de pouvoir préparer la relève aussi. Ouais, donc tu prends souvent des jeunes en stage. Oui, bien Ouais. sûr, c'est très important. Stage animateur, stage plateau, stage. Oui, bien Ouais, sûr, bien sûr, ok. absolument. Ouais. Et je Euh, le ferai avec grand plaisir. Peut-être l'été prochain, on verra avec les responsables de la radio. Hein. Moi, je serai prêt à venir le temps de voilà 1, 2 semaines partager mon expérience parce que c'est important aussi d'être connecté à ce qui se passe ailleurs. Vous êtes en France, mais c'est bien aussi de savoir ce qui se passe en dehors de la France. Hein. Parce que ailleurs, c'est pas je veux dire, c'est pas la catastrophe. Ailleurs, et surtout quand on parle d'Afrique, parce que moi, ce que j'ai constaté ici, c'est que généralement quand on parle d'Afrique sur les médias français, c'est toujours en des termes pas toujours réluisant, c'est toujours voilà, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la guerre, c'est non, mais il y a une Afrique qui bouge, il y a une Afrique qui avance, il y a une Afrique qui est fière. Et moi, je pense que je fais partie de cette Afrique-là parce que beaucoup pensent que oui, voilà, quand on est en Afrique, le seul rêve qu'on caresse, c'est de venir vivre en France parce que c'est peut-être entre guillemets un Eldorado. Et ben, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'habite Yaoundé au Cameroun. Je vis en France tout le temps. Je vais aux États-Unis, mais voilà, j'ai pas l'intention de partir de mon pays. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, il faut pouvoir aussi échanger, rencontrer du monde pour leur dire que oui, c'est tout à fait possible aussi de réussir en Afrique hein, et pouvoir interconnecter aussi ça, l'Afrique à l'Europe. ça t'intéresserait d'exercer en tant qu'animateur en France, ouais? Oui, si l'opportunité, c'est une très belle opportunité, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. Ouais. Ouais, avec grand plaisir. Et pour Tu serais revenir, prête à me recruter sur bah écoute, comme c'est pas moi collaborateur? c'est pas moi qui recrute. C'est vrai? Faudrait demander à Libye. Hein, je pense qu'il faudrait voir ça avec Ben, lui. s'il me fait une belle J'ai proposition, pas ce, s'il me fait une belle proposition, je dirais pas non, hein. j'ai pas ce stade-là, mais je pense que c'est possible, ouais. Ouais. Non, je pense. Non, sérieusement, je pense. Mm. Et pour revenir au prix que tu as eu, donc du coup, c'est un prix qui t'a été remis quand? Alors c'était au mois je crois c'est au mois d'il y a peut-être 3, 4 mois à Abidjan en Côte Ah, c'est d'Ivoire. récent. Oui, c'est Ouais. récent. Ouais, c'est récent. Bah, c'était la grande joie, hein. C'est-à-dire que produire un magazine, produire parce que bon, voilà, on trouve que le sujet est intéressant et qu'après le sujet touche pas seulement le public de son pays d'origine, mais un public plus large en Afrique. Évidemment, ça fait plaisir. Bah, tu Hein, m'étonnes. c'est ça. Et est-ce que tu aurais des projets éventuellement en France si on te proposait un poste d'animateur, quel serait ton projet en France? Parce que le travail au Cameroun n'est pas le Uh-huh. même qu'en France. Le C'est clair, fonctionnement c'est n'est pas la pas le même même, je réalité. pense. Oui, mais enfin, si on me propose un travail en France, oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que oui, ce serait peut-être de faire davantage connaître l'Afrique aussi, les beautés de l'Afrique, hein, parce que parfois c'est l'ignorance qui génère l'extrémisme. Et voilà, de travailler à ce que voilà qu'on puisse faire reculer tout ce qui est ignorance, amener les gens à se connaître, à s'apprécier, à se respecter. Ouais, c'est C'est apprivoisé. ça. Mm. Toi, tu es donc d'origine camerounaise? Oui, je suis de Cameroun, 100% Camerounais, camerounais. 100% Oui, bien Camerounais, sûr, pas de 100% métissage. camerounais. Ah non, pas de métissage, je suis 100% camerounais. Petit village Vous voulez que je ou... prenne mon accent camerounais? Alors, je suis originaire du Cameroun. Je suis précisément né à Douala et j'habite Yaoundé. Là, si je prends mon accent camerounais. D'accord. Ouais. Ok. Donc, je continue avec mon accent camerounais. Ça va. Franchement, c'est léger. On parle quelle langue au Cameroun, hein? Alors, le Cameroun, c'est 2 langues officielles, le français et l'anglais. Do you speak English, Julie? Yes, I speak English, but my English is not exactly. Yeah. In Cameroon, we have 2 official languages. We have French and English. Yeah. So, I'm from the French part of Cameroon. Yeah. Parce qu'il y a 10 régions au Cameroun. Nous avons 7 régions francophones et donc nous avons 8 régions francophones, pardon, et 2 régions anglophones. Un peu comme le Canada aussi. Ok. Le bilinguisme français-anglais, voilà. Et c'est quoi le plat traditionnel au Cameroun qu'on voyage un peu? Alors, le Cameroun est quand même une mosaïque de peuples. Mhm. Chez nous au Cameroun, nous avons à peu près 280 voire 300 ethnies. C'est vraiment des groupes ethniques hein, et chaque ethnie a ses propres réalités culturelles. C'est-à-dire que chaque ethnie, voilà, a sa culture, a sa gastronomie. Voilà. Maintenant, on a un plat qui, sur le plan international, semble très apprécié. C'est le ndolé, D'accord. sorte d'épinard. Oui.
voilà, qui est très apprécié, pas seulement par les Camerounais, mais par les expatriés. Mais à côté du ndolé, on a voilà une foultitude de plats. On a le bongo chobi, Mhm. on a le sangar, on a le coq, on a le héros, voilà, on a la banane malaxée, on a le poulet DG, on a tellement de plats au Cameroun. C'est vraiment à l'image de la composante ethnique de notre pays. D'accord. Mm. Est-ce que tu veux bien nous laisser tes réseaux sociaux et puis éventuellement le nom de tes émissions au Cameroun avant qu'on se quitte? Mais avec grand plaisir, Julie. Non, mais écoutez, vous pouvez me contacter sur, j'ai une page officielle sur Facebook, Eric Christian Nia officiel, sur Instagram également, donc Eric Christian Nia. J'ai un compte Twitter aussi, donc voilà, on peut facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, et puis ma chaîne YouTube aussi. Oui, tu peux la Voilà, où laisser, je hein. poste également. Donc oui, oui, c'est Eric Christian Nia. Donc vous pouvez juste voilà googliser, comme on dit au Cameroun, et puis vous pouvez facilement accéder au contenu que je mets régulièrement. Je partage avec les internautes mes actualités, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi. Voilà. Et pour rappel, tu as fait la route du Cameroun hein, pour venir à l'interview. Hein. Ah non, Non, tu étais déjà là? bah j'étais déjà Ah là. non, c'est pas les bim. Mais la route c'est compliqué, hein. La route c'est compliqué, c'est très compliqué. La route ça prendrait des semaines. Hein. Non, je suis venu en avion. Hein. Ah ouais, à D'accord. partir du Cameroun pour oui. On Et a un tu es vol arrivé direct. quand? Tu es arrivé hier? Ah non, je suis pas arrivé hier. Je suis arrivé, ça fait bientôt 3 semaines. J'ai commencé D'accord. par Bruxelles, en Belgique. J'avais du travail. Je suis allé à Bilbao en Espagne et Ok. voilà. Donc je suis là en France aussi. Hein. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir fait la route pour mon émission et d'être venu à Art Top TV. Merci Julie. Et à la semaine prochaine. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci à Alibi Montana pour l'opportunité. Il faut dire qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours dans le 11e arrondissement au cours d'un événement organisé par la diaspora nigériane en France. J'étais très surpris de voir qu'il y a une communauté nigériane en France parce que au Nigeria, la langue parlée, c'est l'anglais. Et généralement, les Nigérians qui sont proches du Cameroun parce qu'on partage une frontière commune préfèrent des pays anglophones, le UK, les États-Unis, les Pays-Bas, mais il y a une belle petite communauté nigériane qui a organisé Miss Nigeria Diaspora Europe. Ah oui, on Et oublie puis d'en parler. voilà, donc Effectivement, on a oublié d'en parler de Miss Nigeria, auquel d'ailleurs il est venu. Tu es venu à Miss Nigeria? oui, je t'ai invité. Et c'est au cours Voilà. de cette magnifique soirée que j'ai pu rencontrer Alibi Montana, qui m'a fait la grande amitié et fraternité de venir partager un peu de ce que je fais sur cette antenne. Et je pense que je suis très très content d'être là aujourd'hui. C'est une autre expérience que je vis autour du Cameroun. J'aurais plein de bons souvenirs à partager avec le public camerounais. Ouais, c'est important. Bien. N'oubliez pas d'aller liker et de partager l'émission. À la semaine prochaine cette fois-ci. Allez, merci. Ciao, ciao. À bientôt.